Il y a un quart de siècle, le Hyundai était considéré au mieux comme un challenger, au pire comme une curiosité, avec des voitures pas franchement adaptées aux standards européens. Puis Hyundai a posé ses valises en Allemagne avec un mot d'ordre: dessiner, développer et produire des voitures en Europe pour l'Europe. À l'époque, Hyundai est déjà un champion du SUV avec le Santa Fe, lancé en 2000 avant tout le monde. Suivra très vite le Tucson, un futur best-seller. À l'époque déjà, Hyundai apprend à miser sur les bons chevaux. 12 ans plus tard, en 2016, Hyundai remet ça. Avec la Ioniq, il lance la première voiture disponible en version hybride, plug-in hybride et électrique. Chez Hyundai, on l'a compris, l'avenir sera électrique, mais pas que. 6 ans plus tard, l'histoire lui donne raison. En 2022, Hyundai dispose dans sa gamme d'une petite dizaine de modèles électrifiés, du full hybride au full électrique, en passant par l'hybride rechargeable. Bonjour Kat. Bonjour Alain. Dit sans mauvais jeu de mots, on peut quand même dire que chez Hyundai, vous êtes vraiment passé de la pony des années 80 et 90 à la grosse écurie, mais avec des appellations qui, elles, sont plus ou moins restées les mêmes. Oui, notamment le Santa Fe, 4e génération déjà, disponible en hybride et plug-in hybride avec jusqu'à 7 places, des émissions de 37 grammes, c'est quand même incroyable pour ce type de véhicule. Même chose pour le Tucson, 4e du nom aussi d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et aussi, lui, disponible en hybride et en plug-in hybride, mais aussi en essence et diesel, avec la technologie Mild Hybrid, qui offre quand même pas mal d'avantages en consommation, mais aussi en plaisir de conduite. Chez les SUV, vous avez aussi le Kona. Je pense que c'est l'un des premiers SUV subcompacts à avoir été électrifié. Tout à fait, hein. C'est le couteau suisse de notre gamme, car il est disponible en essence, en hybride classique, mais aussi en full électrique. Oui, d'ailleurs, Kat, l'électrification, c'est désormais l'une de vos priorités. Hyundai a même dédié une gamme à cela, Ioniq, et cette Ioniq 5, c'est sa première représentante. Tout à fait, le modèle de toutes les récompenses, l'Ioniq 5, récompensé pour sa technologie, mais aussi pour son design qui est très proche du concept. Et en fin de cette année, elle sera rejointe par l'Ioniq 6, qui est aussi très proche d'un autre concept, le Prophecy, avec un design très spectaculaire. Proposer une berline, c'est rappeler que Hyundai sait faire autre chose que des crossovers et des SUV. Oui, bien sûr. Hyundai a des berlines de toutes les tailles, hein. i10, i20, ici la i30, qui est même disponible dans 3 variants de carrosserie. Le hatchback, fastback, c'est le coupé 4 portes, ou ici le wagon en version break. Et puis il y a la petite dernière, la Bayonne. Tout à fait, la preuve que Hyundai couvre vraiment tous les segments du marché, de la petite citadine, du gros SUV, en passant par les berlines, des breaks et des crossovers dans toutes les tailles. Dans toutes les tailles et dans tous les prix, et tout ça dans une grande variété de motorisations. Donc. Essence, diesel, hybride, plug-in hybride, l'électrique et même l'hydrogène avec le Nexo. Hein. Ouais, ok. Tu aimes les chevaux, toi? Seulement en plug-in.